Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc là, euh, je vais faire une guidance hein, sur un général, d'accord? Donc, je vais vous donner des messages. Donc, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. D'accord? On va y aller. Donc là, tu vas faire un choix. Tu vas prendre une décision. Tu espères que la décision que tu vas prendre, t'espères qu'on va te soutenir. Tu espères aussi dans la décision que tu vas prendre qu'il y a des personnes qui vont te faire confiance. Tu espères aussi dans tes décisions, tes choix, que vraiment on va te soutenir. Puis de toute façon, tu as des décisions et je vois aussi des accords. D'accord avec une ou plusieurs personnes arrivent pour toi. Mais il va falloir, ou toi, ou par rapport à une personne, que de toute façon, on doit avoir de la patience et de la tempérance dans les décisions que l'on doit prendre. Donc, ne pas le faire sur un coup de tête ou sur de la précipitation. Hein. Donc, il faut que prendre le temps de réfléchir avant de le faire. On parle aussi. Je vois que tu vas bouger. Tu vas te déplacer. Je vois que tu vas faire de la route. Il y a une porte, mais il va falloir trouver une solution par rapport à ça pour pouvoir le faire. Je pense que ça va pas se faire de suite. Tu vas te déplacer, faire de la route, des voyages aussi. Mais pour moi, c'est pas pour de suite. Hein. J'ai l'impression que ça va être long pour le faire. Il va falloir que tu aies de la patience. Ça va être long. Je vois des retards pour le faire. Je vois quelqu'un qui se sent seul. Tu te sens seul. Hein. Tu peux penser à beaucoup de choses, ta vie sentimentale, parce que tu es célibataire, ou alors tu as quelqu'un et tu y penses, la personne te manque. Et ben c'est pareil, dans cette solitude, ben, il faut encore de la patience, avoir de la tempérance vis-à-vis de ton petit cœur. Hein. Donc si tu es célibataire ou qui a quelqu'un, mais bon, je te dis, il va falloir avoir encore de la patience. Ouais. On parle d'amour, de rencontres sentimentales, mais j'ai cette solitude. On pense beaucoup à sa vie affective. Hein. Donc tu peux être célibataire et te sentir très seul hein, et vouloir rencontrer quelqu'un. Après, voilà, hein, tu peux avoir quelqu'un, mais je sais pas, on te dit qu'il faut que tu aies de la patience, de la tempérance. Il y a des choses qui vont être longues, pardon, pour rencontrer ou une nouvelle personne ou voir la personne que tu aimes, comme s'il allait avoir des retards pour vous voir. D'accord? J'ai aussi des énergies négatives dans le cœur d'une personne. Tu peux faire aussi des rencontres où vous n'avez pas les mêmes énergies. Forcément, ça ne peut pas fonctionner. Quelqu'un est toujours dans le négatif. J'ai aussi du rejet, de la peine, vraiment de la négativité hein, dans le cœur d'une personne. Donc après, attention, hein, je peux voir plusieurs personnes. Hein, mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui a des énergies négatives dans le cœur, quelqu'un qui est en peine, quelqu'un qui va pas bien. D'ailleurs, j'ai une décision négative que quelqu'un va prendre vis-à-vis d'une autre personne. Bon. Et je pense que cette personne ne va pas comprendre, hein, ne va pas te comprendre ou on ne va pas comprendre la personne. Hein.
Parce que bon, après, il faut aussi prendre soin de soi-même, de ses énergies. Parce que bon, si tu as quelqu'un à faire, à quelqu'un qui est toujours dans la négativité, ça ne peut pas marcher aussi. Là, je vois un vrai bonheur qui arrive entre un homme et une femme dans leur cœur. Une vraie légèreté, un bonheur déjà dans leur sexualité. Il y a des choses assez ancrées. On parle d'un enfant aussi présent ou à venir. Je vois énormément de joie qui arrive. Hmm. Je vois que des amis vont être très très contents d'ailleurs d'apprendre tout ça, que quelqu'un retrouve une stabilité. Hmm. Dans ta stabilité, il y a quelqu'un qui va essayer de foutre un peu le bazar dans ta relation, des personnes qui sont attirées par ta chérie ou ton chéri, qui vont même essayer de te la piquer. Je vois qu'il va y avoir une forme de rivalité, hein. Hmm. Alors je vois quelqu'un, ouais, qui a de très bonnes énergies et qui attire des gens, hein. Mais moi je vois cette personne, pour moi, tu n'as pas trop à t'inquiéter, hein. Cette personne est plutôt renfermée, hein, à trahir quelqu'un en amour. C'est pas le genre à aller avec plusieurs personnes, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de très fidèle, homme ou femme, hein. Je vois vraiment une chance et un bonheur dans une communication. Je vois aussi que j'ai l'impression que vous allez parler de sexe, hein. Bon, communication assez charnelle, assez fusion, voilà, assez érotique, hein. J'ai vraiment de la communication sur ça et vraiment une chance dans votre sexualité. Ah, voilà, j'ai une femme assez chanceuse au niveau de communication, au niveau de sa vie amoureuse. Hum, Je vois qu'elle s'investit beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Elle va s'investir énormément dans une communication avec un homme. Je vois beaucoup de joie. Par contre, il y a quelque chose qui risque de la mettre en colère par rapport à un gros investissement dans sa vie professionnelle. Comme si on allait lui demander de ou moins s'investir dans le travail ou d'arrêter de travailler. D'accord? Parce que lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être assez perturbé, comme s'il allait vouloir ou qu'elle s'investisse moins, ou qu'elle arrête son travail. Cet homme, je vois beaucoup d'affinité, d'attraction, donc où on est très attiré par lui, ou il y a une femme qui est très attirée vers lui, hein. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un, c'est pas trop, hein, ce qu'il veut, hein, sentimentalement. C'est vrai que je vois un homme, ça peut être un autre, parce que je vous dis, je peux voir plusieurs personnes. J'en vois un au niveau des attirances, il sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, lui, hein. Ça peut être aussi lui qui est infidèle sentimentalement à quelqu'un,
ou on peut l'être vis-à-vis de lui. Mais c'est vrai qu'au niveau de sa vie sentimentale, au niveau de relation avec une personne, moi j'ai ce truc dans des affinités où on trahit quelqu'un. Hein. Il y a la trahison dans la vie sentimentale de cet homme. Trahison, infidélité, esprit assez confus. On sait plus, on va plus trop savoir où on en est. D'ailleurs, dans cette confusion, moi j'ai des choses qui ne dureront pas. D'accord? Même hein, ceux qui sont dans une rivalité sentimentale, certains couples, ou s'il y a des triangulaires, il y a des choses au niveau de love triangle qui vont pas durer. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des trahisons aussi. Trahison, infidélité, et ça aussi, ça ne durera pas dans la vie de quelqu'un. Puis c'est vrai qu'il y en a, ils savent pas où ils vont, dans des histoires de triangulaires, des choses comme ça, qui sont paumés. Ils sont paumés, ces gens-là. Et puis là, j'ai quelqu'un qui a de grosses peurs. Quelqu'un qui est renfermé, qui s'isole, qui parle pas beaucoup, très peu de sa vie amoureuse, de ce que il ou elle va ressentir. Hein. On est renfermé dans ses peurs. Hein. Peur d'aller, de changer des choses, peur d'aller vers de la nouveauté, peur de se mettre en couple. Ah, bon, il y a ces peurs. Il y en a, ils ont peur aussi, comme si on voulait aussi changer de boulot, mais ils ont peur. Il y a beaucoup de peur chez quelqu'un. En tout cas, moi, j'en vois certains. Au niveau d'une communication, il y a des choses qui vont vraiment devenir plus légères. Hein. On va avoir comme des plumes dans la tête, dans le cœur, des papillons, quelque chose de plus léger, qui va faire du bien hein, avec quelqu'un. Ça va être vraiment un bonheur cette communication. Et d'ailleurs, il va y avoir une délivrance. Donc, quelqu'un qui va enfin parler, se lâcher, d'accord, et guérir, de le faire comme un soulagement. Je vois aussi de la communication. Alors là, j'ai deux personnes, hein, ils parlent, ils vont parler, il y a du sentimental entre eux. Mais quand tu discutes avec la personne, pour moi, cette personne reste dans le silence sur une évolution entre vous deux, reste dans le silence, il y a des choses que il ou elle ne te dit pas. Je vois que chacun de votre côté, vous réfléchissez beaucoup à beaucoup de choses que lui ne te dit pas, que toi, tu ne le dis pas. Je vois que dans vos communications, alors soit toi, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, soit lui ou elle, il y a quelqu'un d'autre. Donc soit on communique avec une autre personne, lui ou toi, ou alors il y a quelqu'un qui est en couple, ça peut être les deux. Mais bon, vous discutez, mais il y a des choses que vous ne vous dites pas. Vous arrêtez pas de réfléchir tous les deux chacun de votre côté, mais vous avez des secrets l'un pour l'autre. Toi, lui, sexualité, votre sexualité. On parle d'une chance pour un homme et une femme dans leur sexualité. Mais il y a encore des secrets. Il y a des choses où on reste dans le silence. Toi, lui, vous réfléchissez beaucoup chacun de votre côté à votre sexualité. Peut-être, je dis ça, je dis rien, que vous avez déjà eu de rapport. Chacun de votre côté, vous réfléchissez. Mais pour moi, il y a des secrets. Je vois une autre personne. Encore.
Et par rapport à tout ce qu'on ne dit pas, par rapport à tout ce qu'on réfléchit, par rapport à quelqu'un qui a une autre personne dans sa vie, on dit qu'il faut arriver à avoir une transformation. On garde trop de choses dans son cœur et dans sa tête qu'on ne dit pas. Donc, par rapport à tout ça, il faut arriver à se délivrer de tout ce poids pour avoir une guérison dans sa vie. Ah, on me parle d'une chance qui va arriver. Vraiment, ça va faire du bien. On va être super content. Parce que il y a un truc qui va arriver qu'on va vouloir faire. On va vouloir faire un voyage ou une rencontre. On va vouloir se déplacer, faire de la route. On va vouloir bouger. Ok. D'ailleurs, il y a cette femme. Je te vois. Je vois cette femme qui peut être femme-enfant, mais qui peut avoir des enfants. Donc, je vois toute sa famille, les enfants, comment on dit, sa descendance, sa famille, bref. Et elle va avoir quelque chose qui va s'ouvrir. Elle va faire des voyages. Elle va se déplacer, elle va faire de la route. D'accord? Elle va bouger. Je vois aussi que ta sexualité avec un homme, tu vas soutenir cet homme dans sa sexualité. Il va beaucoup te faire confiance sexuellement. Et là, il y a quelqu'un qui espère, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne se dit pas. Il y a quelqu'un qui espère trouver une solution et qui espère aussi qui va être soutenu, hein, en venant te voir ou ouais, que tu vas comprendre des choses, que tu vas soutenir la personne. Ouais. Je sais pas, on me parle de joie, de bonheur, et puis là, il y a vraiment ce truc, on est en colère. Hein. Dans le cœur, on est très en colère vis-à-vis de une ou plusieurs personnes hein, qui mettent en colère quelqu'un. On ne se sent pas soutenu, on n'a plus confiance en une ou plusieurs personnes. Hein. Et puis là, vis-à-vis d'enfants, la famille, les choses importantes, j'ai quelqu'un qui est très en colère. Ou vis-à-vis de ses enfants, on peut en vouloir aussi à ses enfants. Ça peut être des disputes avec des enfants, mais on peut être aussi en colère contre quelqu'un de la famille proche. D'ailleurs, je vois que vis-à-vis de cette situation, il y a des décisions qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va aller de l'avant. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Et là, j'ai des amis. Ça peut être au travail, des amis avec qui on bosse, très proches, des investissements en lien avec des amis. Mais moi, il y a des décisions. J'ai l'impression qu'on va pas poursuivre ou on le fera pas. Il y a des choses qui vont s'arrêter. D'ailleurs, moi, tu vas voir quelqu'un pour moi. Il y aura un nouveau départ, on va te parler, on va te dire beaucoup de choses. Et là, je vois la fin d'une stabilité pour une personne qui se sépare. Pour moi, c'est un homme. On parle de sa stabilité, mais je le vois se séparer. Il se sépare d'une femme. D'ailleurs, il y a un courrier qui va arriver. Et lui, même au niveau du travail, hein,
Il a envie de changer de boulot. Il est perturbé, il sait pas trop. Mais il va sur un autre emploi. Et il va te parler de beaucoup de choses, de tous les problèmes qu'il a dans sa vie. Des choses qu'il ne te disait pas par rapport à une autre femme. Donc pour moi, il va te parler de tout ce qu'il vit dans sa vie. Voilà, cet homme, cette séparation aussi. Et il y a ni avec des amis aussi. Des choses assez floues dans sa vie. Sentimentalement. Il peut être avec une femme et que sa femme, son amant, c'est un ami à lui. Je crois que lui, il va avoir une séparation et il va avoir de gros problèmes en lien avec des amis aussi. De gros problèmes. Hein. Et puis lui, je sais pas, hein, sentimentalement, au niveau de ce qu'il peut ressentir dans son cœur, l'amour, les affinités et l'attraction pour quelqu'un, je vois que lui, dans sa vie, il a de gros problèmes. Il est très perturbé. Il y a des choses assez troubles dans sa vie. Ils ne vont pas. D'accord? Il sait plus où il en est. Il est très, très perturbé. Il ne sait pas s'il doit se réconcilier avec quelqu'un qui l'a trahi, hein, qui est infidèle. Ça va pas du tout dans sa vie à lui. Mais alors, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression qu'il va vouloir se faire une réconciliation avec toi. Il va vouloir s'engager avec toi. Mais là, il ne sait plus où il en est. Hein, au niveau d'une signature. S'il doit s'engager avec toi ou pas. Parce qu'en plus, je vois qu'il est trahi par quelqu'un, cet homme. Hein, dans une relation, il y a... Là, on me parle d'une histoire triangulaire où on ne sait plus du tout où on en est vis-à-vis d'une personne et on a un esprit perturbé. On est mal. Hein. Quelqu'un vraiment qui est mal et qui ne sait plus quoi faire. Mais par rapport à cette situation, il y a des choses dans cette histoire de triangle qui ne vont pas durer dans une alliance. Hein. Des choses qui prennent fin. Ça ne va pas. D'ailleurs, pour moi, il va faire une pause. Ouais, il va faire une forme de break un peu dans sa vie, lui. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Je pense pas qu'il se réengage sur un mariage de suite. Hein. Moi, je vois une réconciliation entre vous deux, mais vous allez pas vous paxer ou vous marier de suite. Hein. Il va falloir lui laisser du temps et vraiment avoir de la patience vis-à-vis de lui. Hein. Parce qu'en plus, il a très peur hein, de se mettre en couple. Il va falloir vraiment avoir de la patience vis-à-vis de ce monsieur. Hein. Si tu le pousses, ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai vraiment au niveau, j'ai de la communication avec de la famille. D'ailleurs, on va dire des choses, on va vraiment se délivrer. Et aussi, toi, avec un homme ou une femme. C'est vraiment la délivrance dans une communication, on lâche tout. Je sais pas, moi je vois une famille blessée, déçue, qui peut être injuriée, le rejet, de la peine, hein, dans un équilibre. Et moi, je vois familialement, au niveau de l'équilibre, ça ne va pas du tout. Je vois des familles blessées dans leur vie amoureuse. Hein. Ils sont rejetés, blessés, ils se sentent très seuls. Quelqu'un qui se renferme complètement familialement et sentimentalement à cause de quelqu'un. Et moi, j'ai une décision. Parce que, ouais, certes, on parle de durée, mais ça ne marche pas.
Moi, j'ai quelqu'un qui prend sa décision. Hein. Et d'ailleurs, quelqu'un qui se sépare. J'ai une décision. Hein. Quelqu'un qui est rejeté en amour, qui est blessé, injurié, même au niveau de la famille, pour moi, ça ne va pas. Ouais. Et lui, franchement, sentimentalement, je vois des gros problèmes. Il est très perturbé au niveau d'une affinité et d'une attraction, cet homme. Hein. Ou alors, c'est une femme qui sait plus où elle en est vis-à-vis de lui. Hein. Moi, j'ai des décisions. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vois un homme ou une femme sentimentalement qui est fidèle, très équilibré, loyal, sincère en amour, hein, mais qui se fait rejeter, qui est blessé, déçu du comportement d'une famille et de sa relation amoureuse. Hein. D'accord? Il y a quelqu'un qui est pas fidèle. Ok? Après, il faut comprendre aussi cette personne qui sait plus trop où il en est, où elle en est. Mais pour moi, c'est un homme, hein. D'accord? Ouais. J'ai une séparation avec des amis aussi. Hein. J'ai un problème. Hein. J'ai un problème avec des amis. On va s'éloigner d'amis. Je vois de gros problèmes au niveau de la sincérité des amis. D'accord? Et cet homme, moi, ou c'est lui qui trahit quelqu'un sentimentalement, qui n'est pas fidèle. De toute façon, il va en parler à quelqu'un. De son équilibre, des choses qui ne vont pas dans sa vie. Pour moi, même au travail, hein, il est très perturbé. Il a envie de changer de boulot. Je vois que il y a une femme là, elle est très en colère. Très en colère. Et lui aussi, il est très en colère comme elle. Par rapport à quelque chose au niveau du travail, des investissements. Il y a quelque chose qui cloche entre eux. Et lui, il pense vraiment à changer de boulot. Et à se séparer de cette femme. Et là, il a l'esprit très confus. Mais il y a des choses qui vont changer. Il va voir plus clair. Et pour moi, je vois la nouveauté dans sa vie. Une mise en couple avec quelqu'un d'autre. Il va falloir beaucoup de patience. Il a très peur, ce monsieur. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.